La ville d'Avon s'est lancée en 2020 en collaboration avec l'ANVL, l'Association des naturalistes de la vallée du Loing et du massif de Fontainebleau, dans la réalisation d'un atlas de biodiversité communale, ou ABC. Cet atlas vise principalement à répertorier les différentes espèces et milieux présents sur la commune durant 3 années consécutives et en déduire des actions à mettre en œuvre ou à pérenniser afin de préserver la biodiversité. Rappelons tout d'abord quelques éléments de contexte. Il est reconnu que la biodiversité connaît aujourd'hui une situation critique. Différentes études alarment par exemple sur la chute vertigineuse des populations d'insectes ou d'oiseaux nicheurs. La biodiversité liée aux zones humides est également devenue très rare. De plus, les effets des changements globaux s'ajoutent aujourd'hui aux menaces qui pèsent sur les espèces. Les documents appelés listes rouges, établis par l'Union internationale pour la conservation de la nature, font figure de référence pour juger de l'état de conservation des espèces, à l'échelle régionale comme nationale. Les espèces qui se voient attribuer les statuts en danger critique, en danger et vulnérables sont menacées d'extinction et donc à protéger de façon prioritaire. Une certaine attention est aussi portée sur les espèces au statut quasi menacé. Les listes rouges régionales permettent à l'heure actuelle d'affirmer qu'environ un quart des espèces de plantes, d'oiseaux nicheurs, de libellules et de papillons de jour sont menacées en Île-de-France. Les causes de ces déclins sont multiples et sont principalement liées aux activités humaines. La destruction et la fragmentation des habitats, la surexploitation, les pollutions, le changement climatique, les mauvaises gestions et l'introduction d'espèces exotiques envahissantes sont autant de facteurs qui expliquent les chiffres précités. Pour pallier ces constats, la commune a débuté en 2010 ses premières mesures en faveur de la biodiversité. Une gestion dite différenciée, où l'entretien est adapté aux usages, a été mise en place dans les parcs, laissant ainsi une plus grande place à la faune et à la flore sauvage. L'engazonnement des trottoirs, l'interdiction des phytosanitaires sur l'ensemble du territoire communal et la végétalisation des pieds d'arbres permettent également à des plantes ordinaires de se développer en ville. Pour aller plus loin dans la protection de la biodiversité, la commune s'est donc lancée dans la réalisation d'un ABC. Les objectifs sont multiples. Il s'agit de déterminer géographiquement les enjeux écologiques concernant les espèces, les habitats et la trame verte et bleue, qui désignent les itinéraires privilégiés par les espèces pour se déplacer. Suivant les enjeux identifiés, des stratégies de restauration, de préservation et de favorisation de la biodiversité seront proposées. La commune bénéficie d'un contexte écologique particulier puisqu'elle est entourée par la forêt de Fontainebleau, qui est reconnue pour sa flore et sa faune remarquables, à la fois de façon européenne par le dispositif Natura 2000 et nationale par le dispositif SNIEF. Certaines parties de la forêt font même partie intégrante de la ville, comme le bois Gautier ou le bois des Carmes. On s'attend ainsi à ce que la biodiversité d'Avon soit largement influencée par la richesse des espèces vivant en forêt de Fontainebleau. La ville est par ailleurs bordée sur son côté est par la Seine, qui elle aussi est une SNIEF. Pour faciliter les inventaires, la commune a été découpée en 8 secteurs considérés comme plus ou moins homogènes. On distingue 2 catégories de secteurs, les verts en 5, 6 et 8 sur la cartographie, et les urbains, tous les autres. Différentes pressions d'inventaire vont être exercées suivant cette classification. Des inventaires protocolés, où une méthodologie bien définie s'applique, ont été conduits dans tous les secteurs par l'équipe salariée de la l'ANVL pour différents groupes, les oiseaux, les chauves-souris, les amphibiens, les reptiles et certains insectes. Ces inventaires ont pour but de pouvoir comparer les données entre les années et entre les quartiers, ainsi qu'à estimer quelles sont les espèces les plus communes. Pour les oiseaux, il s'agissait de points d'écoute, c'est-à-dire que tous les oiseaux reconnus à vue ou grâce à leur chant durant un intervalle de 5 minutes en un endroit donné ont été notés. Pour les chauves-souris, des enregistrements nocturnes des ultrasons ont été conduits pendant 6 minutes, aux mêmes emplacements que pour les oiseaux. Une analyse à l'aide de logiciels spécifiques permet ensuite d'identifier quelles espèces étaient présentes. Pour les amphibiens, les protocoles n'ont été menés qu'à certains endroits jugés favorables, car la commune présente peu de zones humides. Ces inventaires consistent à écouter les chants des amphibiens pendant une durée de 5 minutes la nuit. Pour les reptiles, le protocole n'a pas encore été appliqué cette année, mais il est prévu que pour les années suivantes, des plaques noires qui accumulent la chaleur et sous lesquelles les reptiles aiment se reposer soient disposées au niveau d'emplacement favorable et sécurisé. Enfin, les papillons de jour, libellules, criquets, sauterelles et grillons ont été inventoriés le long de transects, c'est-à-dire de cheminements préalablement définis.
Des inventaires exhaustifs ont aussi été conduits par les salariés ou les bénévoles. Ces prospections permettent d'améliorer la connaissance globale des espèces et des milieux présents. Les groupes concernés sont les plantes, les oiseaux et les insectes, au niveau des secteurs verts uniquement. Enfin, pour quasiment tous les groupes, des données opportunistes ont été prises en compte. À noter que les salariés de la NVL inventorient systématiquement différents groupes, mais que certains bénévoles possèdent des connaissances sur des taxons moins connus ou moins étudiés, comme les champignons, les lichens, les mousses et bien d'autres, ce qui, combiné aux inventaires des salariés, permet de connaître plus facilement la biodiversité communale. Cette cartographie synthétise donc les points d'écoute et transects répartis au sein des différents quartiers. Et enfin, les zones vers lesquelles se sont portés les inventaires pour les amphibiens sont représentées ici. En 2019, une première synthèse des données disponibles sur la biodiversité d'Avon sur la période 2009-2019 a été réalisée. Cette synthèse a regroupé les informations contenues dans différentes bases de données, et notamment la base de données CETIA de l'Agence régionale de la biodiversité. Durant cette période, 573 espèces avaient donc été répertoriées. En ajoutant les découvertes de l'année 2020, on obtient un nombre de 847 espèces, ce qui correspond à une hausse de 48%. Ça ne reflète pas une hausse en biodiversité sur la commune, mais une hausse de la connaissance de la biodiversité, qui est due à l'effort de prospection qui a été déployé. Regardons à présent les différentes espèces remarquables trouvées durant la période 2009-2020 pour chaque groupe. Des enjeux écologiques ont été établis pour chaque espèce en respectant une méthodologie précise développée par l'ANVL qui s'appuie notamment sur les statuts des espèces sur les listes rouges nationales et régionales, sur leur protection en droit national ou européen, ainsi que sur d'autres critères. Ces enjeux peuvent être faibles, mais seules les espèces patrimoniales, à enjeux écologiques les plus importants, seront présentées ici en détail, c'est-à-dire moyens, assez forts, forts ou très forts. Ce sont au total 402 espèces de plantes qui ont été trouvées sur la commune, dont 6 patrimoniales. Les 3 dernières données du tableau sont anciennes et les espèces n'ont pas encore été retrouvées, c'est pourquoi elles ne seraient que potentiellement un enjeu fort. Certaines espèces patrimoniales se situent en forêt de Fontainebleau, d'autres au sein du parc de Bel-et-Bas, tandis que d'autres se retrouvent même en contexte urbain. Voici quelques illustrations des espèces patrimoniales de votre ville. L'orchis singe peut par exemple être admiré au parc de Bel-et-Bas grâce à la gestion différenciée engagée par la commune. Ce type de gestion prouve ici son intérêt pour la flore sauvage et se doit d'être maintenu. Chez les mousses, ou bryophytes, 64 espèces ont été répertoriées, dont 8 patrimoniales. Celles-ci se répartissent principalement dans les anciens lavoirs ainsi qu'en forêt. Pour préserver la mousse qui présente un enjeu écologique fort, la commune pourra veiller à conserver un niveau d'eau suffisant dans le lavoir du centre-ville. Pour déterminer les enjeux écologiques associés aux oiseaux, une distinction est opérée entre ceux qui pourraient être nicheurs et ceux qui ne font que passer. Des critères comme les chants, la présence de juvéniles et bien d'autres sont utilisés pour déterminer la probabilité de nidification. En 2020, les prospections ont permis de comptabiliser 47 espèces d'oiseaux nicheurs, avec parmi elles 7 espèces considérées comme nicheuses certaines, 28 comme nicheuses probables et 11 comme nicheuses possibles. Parmi les nicheurs probables et certains, 5 sont considérés comme patrimoniaux: le faucon cresserelle, l'hirondelle rustique, le moineau domestique, le pouillot siffleur et le pouillot fiti. Il ne faut en effet pas se fier aux apparences. Même le moineau domestique, qui nous paraît si familier, connaît une régression de ses effectifs très prononcée ces dernières années. Pour enrayer cette régression, la commune pourra par exemple inciter à ne pas tailler les haies en période de nidification. Voici la répartition des espèces à enjeu. Les points sans légende représentent les moineaux domestiques pour un souci de lisibilité. On constate que les moineaux sont retrouvés dans tous les secteurs urbains, les hirondelles rustiques au sud-ouest de la commune et les pouillots fiti et siffleurs dans le bois Gautier. Si on analyse les données protocolées, on peut voir que les secteurs forestiers sont plus riches en espèces que les secteurs urbains. La richesse du secteur urbain numéro 7 pourrait quant à elle s'expliquer par sa position totalement entourée de forêts.
Les espèces les plus rencontrées à la vue ou au champ lors des inventaires protocolés sont présentées ici. Alors ouvrez l'œil et les oreilles, vous pourrez vous aussi les voir et les entendre très facilement. Concernant les insectes, 196 espèces ont été trouvées, tous groupes confondus. Parmi cette liste, 5 sont considérées comme patrimoniales. On y retrouve 4 papillons de jour et un criquet. Pour les papillons de jour, 2 espèces ont été localisées précisément, le moyen nacré qui a été trouvé en plein milieu urbain et le flambé qui a été aperçu au parc de Belle-et-Bas. Voici quelques illustrations des espèces patrimoniales de papillons de jour. Le criquet des jachères se retrouve lui uniquement au parc de Belle-et-Bas. La gestion différenciée du parc attire donc de nombreuses espèces rares, qu'il s'agisse de plantes, comme l'orchidée singe, de papillons, comme le flambé, ou de criquets, comme le criquet des jachères. Cette action est donc déterminante pour la préservation de la biodiversité. Le nombre d'espèces d'insectes rencontrées au cours des transects varie beaucoup d'un secteur à l'autre. Le secteur 6 est le secteur le plus riche, sûrement par la présence de milieux à la fois forestiers et prairiaux le long du transect. L'espèce la plus souvent rencontrée au cours des transects est le thyrsis, un papillon forestier brun et jaune. Viennent ensuite le tabac d'Espagne, un grand papillon orange et noir, la pierrite du navet, un petit papillon blanc, et le criquet mélodieux, dont le chant se reconnaît facilement. Le nombre de mammifères détectés s'élève pour l'instant à 13 espèces. Toutes sont plutôt communes, sauf quelques espèces de chauves-souris qui sont plus rares. Le nombre d'espèces pourrait bien augmenter une fois que les analyses des enregistrements de cette année seront terminées pour les chauves-souris. 4 espèces de reptiles ont été dénombrées pour l'instant. La vipère aspic est plutôt discrète dans la région, tandis que les autres espèces sont communes. 5 espèces communes ou plutôt communes d'amphibiens ont aussi été trouvées. Les données concernant les poissons restent encore lacunaires. Seules 4 espèces ont été notées, toutes en 2020. Le brochet, qui est classé vulnérable sur la liste rouge nationale, pourrait être considéré à enjeu si sa reproduction sur le territoire de la commune était attestée. 42 espèces de champignons, lichens et même blobs ont été recensées dans la ville. L'attrait des naturalistes de l'ANVL pour ces groupes pourrait bien faire grimper ce chiffre dans les prochaines années d'inventaire. Enfin, 42 autres espèces d'animaux ont été trouvées. En 2020, il s'agit principalement d'araignées. En analysant la proportion représentée par chaque groupe pour l'ensemble des données depuis 2009, on peut constater que les plantes représentent environ 60% des espèces trouvées, suivies par les insectes avec environ 20%, puis avec les oiseaux avec environ 10%. L'un des autres objectifs de l'Atlas de biodiversité est la sensibilisation de différents publics. Cette année, ce sont 8 animations pour jeunes publics qui ont pu se tenir, ainsi que 2 ateliers de formation à destination d'agents de services techniques et d'élus sur la question de la gestion différenciée. Sachez que vous pouvez vous aussi contribuer à l'Atlas de biodiversité. Pour cela, il vous suffit d'entrer vos données dans la base de données CETIA, qui sera remplacée en février 2021 par la base de données GeoNature. Un volet simplifié, baptisé GeoNature Citizen, verra également le jour dans le courant de l'année et permettra ainsi aux naturalistes apprentis de participer encore plus facilement en recensant des espèces communes qui ne peuvent pas être confondues avec d'autres. L'ANVL pourra, si vous le souhaitez, vous accompagner dans cette démarche. Toutes les observations sont utiles, alors à vous de jouer! De nombreuses pistes pour l'amélioration de la connaissance sont envisageables dans les 2 années à venir, comme la vérification d'anciennes données, la prospection de nouveaux habitats, etc. Le bilan de cette première année est forcément incomplet puisque les inventaires s'étalent sur 3 ans. D'autres découvertes pourront donc s'ajouter au fur et à mesure. Néanmoins, cette première synthèse permet de mettre en avant certaines actions communales favorables pour la biodiversité et d'en envisager dès à présent de nouvelles. Merci d'avoir regardé cette présentation jusqu'au bout. Si vous désirez de plus amples informations sur l'ABC ou sur la façon d'y contribuer, vous pouvez envoyer un mail ou téléphoner aux adresses et numéros qui s'affichent ici. Et enfin, merci à tous les contributeurs, spécialistes comme amateurs.